Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, présentation du nouveau plan du gouvernement pour résorber le déficit de 5000 logements sociaux. Le ministre en charge de l'urbanisme a rencontré les établissements bancaires. 12 projets seront lancés cette année. Près de 3300 génisses gestantes de plus dans le cheptel de l'Association pour l'intensification de la production laitière. L'acquisition de ces vaches laitières permettra d'augmenter la production annuelle d'environ 60 millions de litres, selon le président de l'ANIPEL. La communauté sénégalaise des agripasteurs et transformateurs de produits locaux au Salon international de l'agriculture de Paris. Le pavillon Sénégal présente ses innovations de transformation de céréales locales. Vous le verrez avec notre envoyé spécial dans la capitale française. Et puis retour sur le mystère de l'éruption cutanée chez des pêcheurs de Thiaroye en 2020. Phénomène intriguant. Le mystère a été percé par des chercheurs 5 ans après. On vous explique tout. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Mais d'abord, faisons le marché à quelques petits jours du mois de Ramadan, période de grande consommation. Les prix de certaines denrées de consommation courante, justement, sont jugés très chers par les consommateurs interrogés dans ce reportage de Habib Faye. Jour du mois de Ramadan, le prix des denrées de première nécessité connaît une hausse. Devant cette table, Ibrahima, vendeur de viande, se plaint déjà. Le prix de la viande a connu une hausse. Désormais, il faut débourser entre 3500 voire 3600 francs pour acheter le kilo. Nous ne gagnons absolument rien avec cette vente. Si les prix pouvaient baisser avec l'approche du Ramadan, ce serait mieux pour nous vendeurs et pour les clients. D'autres vendeurs qui ne pensent pas revendre l'huile à cause de la cherté. Le prix en gros de la bouteille de 20 litres d'huile ne nous arrange pas. Si nous l'achetons pour revendre en détail, nous perdons. Alors, nous préférons ne plus vendre l'huile. Si le prix connaît une baisse, là j'aimerais bien. Mais à défaut, je préfère ne plus vendre l'huile. Cette dame venue faire ses achats invite le gouvernement à remédier à ce problème. Les prix sont très chers. C'est comme le riz et l'huile qui connaissent une hausse. Pour les poissons, les prix sont un peu abordables. Mais pour le reste, tout est cher. Maintenant, l'État doit penser à diminuer les prix. C'est ça vraiment notre souhait. Le Ramadan est une période fatidique pour les vendeurs et clients. Le prix des denrées ne cesse de grimper. Cependant, il sollicite la régulation des prix dans le marché. Et de grosses quantités de pommes de terre et de tomates risquent de pourrir entre les mains des maraîchers du département de Mbour. Ces producteurs sont confrontés à l'inexistence de lieux de stockage adéquats. Reportage Naïma Tindiaye. De Mbour à Fissel en passant par Djokhar et Mbodjen, la demande est la même. Des pistes de production et des chambres froides, c'est ce que réclament ces producteurs. La route n'est vraiment pas praticable et ça joue vraiment sur les charges de production. Il y a aussi le problème de commercialisation des produits, que ce soit pour la tomate, pour les pommes de terre et tout ça. Nous n'avons pas aussi de chambre de stockage ou bien de chambre froide. Donc ce qui joue vraiment sur les prix. Parce qu'après la récolte, on est obligé de vendre. Le réseau des maraîchers du département de Mbour qui accompagne ces agriculteurs a aussi fait le même constat. Les récoltes vont être faites en même temps, donc un problème de prix va se poser au niveau du marché. Actuellement, le problème le plus visible, ça serait pour la récolte des tomates. Le marché est inondé.
Le prix de la cassette de tomates est tombé très bas et du coup le maraîcher n'arrive pas à se retrouver par rapport à son coût de production. L'espoir est permis pour ces agriculteurs avec la décision du gouvernement de geler les importations de la pomme de terre et de l'oignon depuis quelques mois. Avec l'accompagnement qu'il faut, ils se disent convaincus de pouvoir faire de bons chiffres d'affaires. Cela va permettre en fait aux producteurs locaux de pouvoir écouler leur production sur le marché local, mais aussi de bénéficier au moins d'un prix un peu plus favorable que les années précédentes. Nous espérons en tout cas que cette décision sera pérenne. Ces maraîchers insistent sur l'obligation d'avoir des chambres froides et de stockage dans le département de Mbour pour les produits périssables. Ils disent avoir interpellé toutes les autorités des régimes précédents sans succès. Cette fois-ci, ils demandent au ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne de venir s'enquérir de leur situation. De Matidiang, restons dans les champs, dans le nord. Les producteurs de la vallée et acteurs de la filière blé comptent produire 300 tonnes de semences de blé à l'horizon 2027. Comment y parvenir? Explication dans ce reportage de Ousseynou Diop à Bibsek. Le village de Barigam fait partie des sites choisis pour tester la culture du blé dans la vallée du fleuve Sénégal. Une nouvelle variété de blé expérimentée dans un champ-école dans ce village de la commune de Rosbecchio avec le projet blé irrigué. Et c'est juste pour influencer les autres producteurs qui sont dans la zone. Par exemple, on peut influencer plus de 100 producteurs ou même 200 producteurs. Et pourquoi pas d'ici l'année prochaine produire 100 hectares ou bien 200 hectares. Ce programme veut contribuer à la souveraineté alimentaire du pays, notamment en céréales, à travers le développement de la production locale de blé. Ces sites ont été choisis dans la vallée du fleuve Sénégal pour développer la production. On a mis la variété Abi, homologuée déjà au Sénégal. Abi est une variété de blé dur. Quand on parle de blé dur, c'est les pâtes alimentaires. Donc si on transforme le blé dur, ça sert à faire de la semoule qui permet de faire les couscous et les pâtes alimentaires. L'objectif d'ici 2027 est de produire 300 tonnes de semences de blé pour améliorer le niveau de vie de la population sénégalaise. De renforcer la filière semencière en produisant d'ici la fin du projet au moins 300 tonnes de semences de blé, de renforcer les capacités d'au moins 2000 producteurs donc, pour la production du blé en faisant des formations. Dans 2 semaines, les producteurs de Saint-Louis vont entamer la récolte du blé. Ce programme, déroulé par l'ONG internationale ECORD et l'ISRA, sera développé dans plusieurs régions. Près de 1300 génisses gestantes de plus dans le cheptel de l'association pour l'intensification de la production laitière. L'acquisition de ces vaches laitières permettra d'augmenter la production annuelle d'environ 60 millions de litres selon le président de l'ANIPEL. Le navire a été réceptionné hier au port de Dakar. Compte rendu Fatima Touré. 1307 vaches, dont 1250 génisses gestantes et 27 taureaux ont été réceptionnés hier nuit au niveau du môle 1 du port autonome de Dakar. Cette cargaison de bovins en provenance de la France vient s'ajouter aux 13 000 têtes déjà détenues par l'ANIPEL. Avec 1250 génisses, il y a effectivement des taureaux. Il y a également quelques animaux qui doivent aller au Mali. Il y en a qui doivent aller en Guinée-Bissau et il y en a qui vont aller également à Conakry. Avec l'arrivée de ces 1250 génisses gestantes, la production dans le secteur intensif pourrait atteindre en moyenne 60 millions de litres de lait par an, déclare le président de l'ANIPEL. Les 1250 vaches, elles vont mettre bas en moins de 6 mois. Mais en 1 an, ce sera pratiquement presque 9 millions de litres de lait qui seront produits uniquement par ces vaches-là, qui viennent s'additionner au cheptel existant. Aujourd'hui, dans les statistiques que nous avons données au ministère, la production aujourd'hui au niveau de l'ANIPEL dans le secteur intensif, c'est environ 52 millions de litres aujourd'hui par an. Rajoutez ça sur les 9 000, ça va faire dans les 60 000. Comme je le disais, 60 millions. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage magnifie le travail de l'ANIPEL et les résultats obtenus. On a une carte de la diplomatie régionale qu'ANIPEL est en train de jouer. Au-delà d'amener 1250 génisses,
Au total, on a amené 1307 génisses. 1250 pour Anipel, 27 taureaux non subventionnés, 27 génisses pour la Gambie, 20 génisses pour le Mali, 12 génisses pour la Guinée-Bissau. Anipel demande l'accompagnement des autorités dans l'objectif de stopper les importations de produits laitiers. Il faudrait que les autorités nous facilitent, que l'on continue le programme du Prat de lait. Et ce programme-là, si on le continue, je dis que d'ici 5 ans, normalement, d'ici 5 ans, je pense qu'on parlera d'autre chose que d'importation de produits laitiers. Une cérémonie officielle de réception et de distribution du premier lot de génisses gestantes aura lieu le 1er mars prochain. Après la journée nationale de l'élevage, la communauté sénégalaise des agri-pasteurs et transformateurs de produits locaux s'est donné rendez-vous au Salon international de l'agriculture de Paris. Le pavillon Sénégal présente au monde entier ses innovations de transformation de céréales locales. La star du pavillon Sénégal n'est pas sur les étals cette année. Elle s'affiche en grand sur le fronton du stand. Envoyé spécial à Paris, à Abdoulaye Cissé. C'est l'absent le plus présent ici. Tout le monde se presse pour sa photo sous le poster géant du président Bassirou Diomaye Faye. Et quand ce n'est pas le président, le pavillon sénégalais se décline sous le référentiel Sénégal 2050. D'humeur très teranga, les hôtesses ont accueilli les premiers visiteurs du premier jour, avant même l'ouverture officielle. Bonjour. Bonjour. Donc, très stylé. Merci. Ici. Bonjour. Donc, du coup, moi, je m'appelle Aïda. On a une grande usine à Bambilor, donc du coup, qui transforme les produits. On a fait du cacré et du tiré. On a aussi on a aussi du sankal. Oui, le bissap a vachement de succès. Et aussi le cacré a pas mal de succès aussi. Oui, c'est le bissap et le cacré. On aurait dit les mêmes produits partout sur le pavillon sénégalais, mais chacun y va de ses innovations. Mes attentes en fait aujourd'hui d'abord, c'est de représenter bien le Sénégal et de remercier nos partenaires, Chambre de commerce et tout ce qui est partenaire privé et public, l'ADPME et autres. Et alors nous avons aujourd'hui le couscous avec le lalo, le tiré avec le lalo. Nous avons aujourd'hui le fouillon, dont je suis origine de Kédougou en même temps, pour vous rappeler. Et c'est là où on peut trouver du fouillon. Et tout le monde sait aujourd'hui, les gens, au niveau international, les gens sont en train de chercher du fouillon pour remplacer ça avec du riz. Ce riz que Nyokolo veut remplacer renaît à côté, goulûment en l'art, chez Kabou Food. Bonjour. Ici. Alors, nous sommes l'entreprise Kabou Food qui propose les céréales locales à base de mil, à base de maïs et à base de riz. En plus d'exposer les produits, nous faisons de la dégustation. Et qu'est-ce qui vous revient des visiteurs après avoir dégusté? En tout cas, ils sont super contents. Surtout le riz, c'est innovant, il n'y en a pas encore sur le marché. C'est du lard de riz, c'est ça? C'est du lard de riz. Donc c'est très innovant, c'est très riche en minéraux et protéines. Donc ils sont vraiment très contents, surtout nos grands-parents. C'est très sain et voilà. Qui sont les clients? C'est plus sénégalais ou international? Les deux. Le salon directement au public international également. Et ici, nous sommes au village international. Pour 10 jours encore, la plus grande ferme de France est ouverte en public international. Magnifique sortie de chant, Abdoulaye, merci beaucoup. L'autre grand titre de cette édition, le mystère est enfin percé 5 ans après. Il s'agit de l'éruption cutanée, comme vous le voyez sur ces images dont étaient victimes plusieurs pêcheurs de Thiaroye dans la banlieue de Dakar. La cause, une micro-algue au nom presque imprononçable, et c'est Mamadou Fall qui s'y colle. La cause de la maladie de la peau qui affectait les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer désormais connue. Les scientifiques ont découvert après 5 ans de recherche que la microalgue qui provoquait une forte éruption de boutons chez ces pêcheurs est le Vulcanodium rugosum.
Il se développe en pleine mer et produit une toxine qui provoque des éruptions cutanées chez l'être humain. Cette dermatose aiguë a touché près de 1300 personnes en 2020 et en 2021. La microalgue produit une biotoxine, la portmine A, à des niveaux élevés. Selon les conclusions publiées le 13 février dans la revue scientifique Embomolecular Medicine, l'énigme a été résolue par un consortium scientifique international réunissant une quinzaine de laboratoires sénégalais, français, espagnols et singapouriens. En laboratoire, ils travaillaient sur des cellules primaires pour comprendre la chaîne immunitaire ayant conduit à ces nécroses cutanées. Ils dévoilent le rôle primordial d'un capteur immunitaire, l'inflammasome, à l'origine d'un mécanisme de défense, provoquant ainsi les symptômes sévères constatés chez les pêcheurs, selon l'étude parue le 13 février. Reste deux énigmes et non des moindres. Pourquoi et comment cette microalgue s'est développée en pleine mer au large de Dakar et Conakry, alors qu'elle était observée dans des baies comme à Cuba? Est-ce la faute à l'intensification du transport maritime, notamment aux bateaux de pêche chinois observés à Cuba et le long du littoral ouest africain? L'enquête n'est pas encore tout à fait bouclée. Caravane de la 8e promotion sortante de médecine de l'université Hassan Sak de Ziguinchor dans le sud du pays. À Bambali et Diatakunda, des centaines de personnes ont bénéficié de consultations gratuites et des dons de médicaments. Reportage Bakary Kanté Kaliyame. Ces consultations gratuites ont été déroulées dans les communes de Bambali et de Diatakunda dans le Balantokunda. Aujourd'hui, nous avons mis en place cette journée de consultation gratuite accompagnée d'un don gratuit de médicaments pour venir en aide aux populations, à ceux qui en ont besoin, et en particulier ceux qui ne peuvent pas s'offrir les soins de santé, ou bien ceux qui ne peuvent pas aussi s'offrir, ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir les médicaments essentiels. Tant que les moyens financiers ne sont pas là, donc il est difficile pour la population d'accéder à ces soins. Beaucoup de maladies ont été détectées, l'hypertension, le diabète, entre autres. Idrissa Mané et l'ICP du poste de santé de Diatakunda. La population est sortie et aussi la prise en charge de certaines maladies non transmissibles. On a eu aussi à faire des circoncisions, une dizaine d'enfants qui ont été circoncis. On a eu aussi le service de pédiatrie, la gynécologie et la consultation générale. Les maladies qui ont été détectées aujourd'hui, on a eu à même référer un cas, on peut dire, d'insuffisance rénale. Il y a aussi suspicion d'insuffisance rénale. On a eu aussi à prendre en charge des cas de diabète, parce qu'on a eu des diabétiques qu'on a détectés, des hypertensions. Les patients saluent la gratuité des soins. Fanta Kébé. Après Bambali et Diatakunda, la caravane de la 8e promotion sortante de médecine de l'université Hassan Sak de Ziguinchor s'est dirigée vers la région de Kolda. L'autre grand titre de cette édition, la présentation du nouveau plan du gouvernement pour résorber le déficit de 500 000 logements sociaux. Le ministre en charge de l'urbanisme a rencontré les établissements bancaires. Pour cette année, 12 projets seront lancés. Dissa Prera. La question de l'accès au logement s'est toujours posée avec acuité au Sénégal, surtout ces 20 dernières années. Mais bon nombre de ces initiatives n'ont pas eu les résultats escomptés, et cela pour beaucoup de raisons. Le problème en réalité, ça dépasse un acteur. Si on dit que le système n'a pas marché parce que c'est les banques ou c'est l'État, en fait le système n'a pas marché parce que c'est l'écosystème de production qui avait plusieurs goulots d'étranglement. Pour qu'un industriel, un investisseur puisse avoir accès à des carrières de qualité, ça c'était un problème. Pourtant c'est lui qui fournit la matière première. Pour qu'un industriel puisse prendre cette matière première et produire des composantes du logement, comme des briques ou des parpaings, c'était difficile de l'encadrer dans son investissement. Voilà pourquoi nous avons passé à une zone industrielle dédiée au bâtiment. Pour qu'un promoteur puisse avoir accès au foncier, c'était un problème.
pour qu'une banque puisse trouver des clients qu'il peut financer avec sûreté et une lisibilité et savoir parce qu'une banque veut financer, mais une banque doit pouvoir aussi regarder les risques. Et chaque structure, par exemple les SFD ont une clientèle bien spécifique, les banques commerciales une autre client bien spécifique, et les autres Sénégalais qui ont des capacités, eux, n'ont pas d'enjeu. Donc l'idée, c'est de regarder la ligne de production, de l'extraction de la matière première jusqu'à la remise des clés. Le programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine, lui, a une autre approche. C'est un programme qui veut inclure toutes les parties prenantes de la production en passant par le financement jusqu'à la remise des clés. Depuis que nous avons travaillé ce programme, depuis que nous avons abouti à sa structuration et qu'on est en train de discuter avec les acteurs, nous avons identifié quasiment 12 projets qui vont être lancés durant le courant de l'année 2025. Voilà pourquoi on peut vous dire qu'au-delà de ce travail de mobilisation des acteurs, nous travaillons au jour le jour sur des sites précis, des projets précis qui bientôt vont apparaître et les Sénégalais pourront apprécier et nous pourrons aussi voir des produits qui répondent à tous les types de Sénégalais. Celui qui est dans l'informel, qui pour le moment veut une parcelle pour faire de l'autoconstruction, nous aurons des solutions. Pour le fonctionnaire qui, depuis son salaire, veut un prêt, nous aurons des solutions. Pour le Sénégalais dans la diaspora qui de loin veut avoir une parcelle de manière sûre, choisir un promoteur sérieux et construire sa maison, nous allons l'accompagner. Aujourd'hui, le déficit en logement au Sénégal est évalué à 500 000. À cela vient s'ajouter une croissance urbaine qui passe de 23% à 45%, en plus d'un déséquilibre dans l'aménagement du territoire, mais aussi une insuffisance des prestations en habitat depuis 1960. La commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des infrastructures et des transports de l'Assemblée nationale a décidé de porter le plaidoyer de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile auprès des autorités étatiques. En déplacement ce matin dans leurs locaux, les parlementaires ont eu à comprendre leurs missions, mais aussi leurs difficultés dans la stratégie de hub aérien. Voyons tout cela avec Al-Hassan Ba. Ce déplacement qui entre dans le cadre de la nouvelle approche définie par cette commission a un double objectif. Comprendre les missions, les difficultés et les perspectives de cette entité et voir comment porter le plaidoyer au niveau de la représentation nationale. Nous avons suivi les présentations tout à l'heure et qui montrent toute l'ambition de cette académie qui joue un rôle important dans la stratégie nationale du hub aérien. Et je pense que les autorités doivent comprendre que la question de la souveraineté dont on parle n'est pas simplement une souveraineté économique, mais forcément le transport aérien est un élément qui contribuera forcément à l'atteinte de la souveraineté économique. Une visite symbolique selon la directrice générale de l'AIMAC. Parler de hub aérien suppose des ressources humaines de qualité et bien formées. On a beaucoup parlé d'infrastructures. Mais dans le cadre de cette ambition, le capital humain est vraiment un levier très important parce qu'il permet d'accompagner la sûreté et la sécurité qui sont vraiment les enjeux essentiels du secteur du transport aérien. Et c'est dans ce sens que pour nous, avoir l'occasion de partager avec la représentation nationale cette feuille de route et ces ambitions que nous avons était un moment privilégié parce que nous sommes sûrs qu'ils se feront les ambassadeurs, en tout cas les porte-voix de cette ambition. C'est pourquoi nous, en tant que parlementaires, nous avons à la limite cette obligation de faire en sorte que cette compagnie, mais aussi tout l'environnement qui tourne autour de cette activité du transport aérien, que tous les acteurs soient renforcés, notamment cette école qui joue un rôle important, un pilier fondamental dans cette stratégie du hub aérien que nous voulons développer au Sénégal. Une première promotion est en fin de formation et d'après la directrice, la jeunesse sénégalaise s'intéresse de plus en plus au métier de l'aviation. Nous avons vraiment été, j'ai presque envie de dire, agréablement surpris par l'engouement que la jeunesse sénégalaise a eu pour nos programmes de formation.
dans une première phase de déploiement, au-delà de ce qui se fait en termes de pilotage et de maintenance d'aéronefs au niveau de notre campus partenaire de l'école de l'armée de Thiès. Aujourd'hui, sur le campus de Dakar sur lequel nous sommes, nous offrons un portefeuille de programmes de formation professionnelle et dès l'ouverture, en tout cas dès la diffusion de cette information, nous avons vraiment été largement sollicités. La commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports est d'avis que cette école doit être accompagnée et renforcée. Ce partenariat qui vient d'être noué va permettre aux parlementaires de mieux comprendre les enjeux liés au transport aérien. L'administration du travail hier, aujourd'hui et demain, c'est le thème de la table ronde qui a réuni l'amicale des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le cadre de ces cycles de réflexion d'action sur le travail. Compte rendu de la rencontre, Fatou Bintou Conté. Le monde du travail subit de nombreuses mutations. Il fait face à des défis, surtout avec l'avènement des nouvelles technologies dont les perspectives d'avenir menacent le travail. D'où l'importance de repenser le fonctionnement de l'administration, thème de la rencontre des inspecteurs et contrôleurs du travail dans leur cycle de réflexion. Il subit des mutations énormes et ces mutations doivent être prises en charge. Il faut, pour moi, une forme de veille. Qu'elle soit technologique, démographique, pour pouvoir prendre en charge ces mutations-là et s'adapter. Et c'est là où ces réflexions qui seront lancées aujourd'hui sont extrêmement importantes. Elles permettront de mettre sur la table cette question des mutations, ses contours, ses caractéristiques et essayer d'apporter pas des solutions, mais d'autres réflexions qui pourront accompagner ces mutations pour que le monde du travail puisse continuer. Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale, un maillon essentiel du monde du travail, malheureusement, leur effectif et les conditions de travail ne sont point reluisants et cela fragilise la protection des droits des travailleurs. La même mutation impose effectivement un déploiement beaucoup plus large de l'administration du travail. Et pour parler de déploiement, il faut recruter, il faut des moyens logistiques, il faut. Donc, pour nous, c'est un défi aussi, parmi tant d'autres. Je crois que dans les réflexions qui vont se faire, ces questions liées à la modicité des moyens devront effectivement être posées. Et ensemble, nous, il nous faudra réfléchir ensemble. Et je crois que c'est même urgent d'y réfléchir pour avoir le nombre d'inspecteurs et de contrôleurs qu'il faut pour mener à bien le travail qui les attend. La nécessité de s'asseoir autour des tables pour discuter de l'avenir de ce métier et de l'administration du travail. Il y a beaucoup d'attentes des citoyens vis-à-vis de l'inspection du travail. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de problèmes de perception de cette administration-là. Tantôt, les citoyens sont peu informés, tantôt, ils sont désinformés. Il est important que l'administration du travail soit au devant de la scène. Et cette amicale-là, qui regroupe les inspecteurs et les contrôleurs, a pensé que ces cycles de réflexion-là, quand on parle de cycle, cela veut dire qu'on ira vers d'autres thèmes. Mais dans un premier temps, il faut faire un cadrage et parler de cette administration-là, qui, quoi qu'il en soit, quelles que soient les règles que nous aurons, quelle que soit la profondeur de la réforme du Code du travail, il y aura toujours une administration qui sera chargée d'assurer la protection des travailleurs. Ce cycle de réflexion est la première parmi tant d'autres que va organiser l'amicale des contrôleurs et inspecteurs du travail. 10 mois après l'alternance, le Sénégal traverse une période de stagnation selon Modou Diagne Fada. L'ancien ministre du régime sortant fustige l'attitude des nouvelles autorités qui l'accusent de privilégier les invectives et les menaces au détriment des préoccupations réelles des Sénégalais. Voici Modou Diagne Fada, leader de LDR Yessal. Je pense que nous stagnons. Aucune première pierre n'a été posée. C'est des projets de l'ancien régime qui sont poursuivis sans pour autant l'admettre. Et à la place d'informations qui sont attendues par les populations, malheureusement, nos dirigeants excellent dans les insultes, dans les invectives. Et nous pensons que ce n'est pas avec cette façon-là qu'ils vont conduire le Sénégal à bon port. Vous savez,
ils ont démocratiquement conquis le pouvoir. Et aujourd'hui, ils ont la charge de conduire le pays. Il faudrait qu'ils puissent faire progresser le pays, qu'ils puissent faire avancer le pays, qu'ils puissent rassurer les partenaires extérieurs du Sénégal, le FMI, la Banque mondiale, les partenaires bilatéraux, multilatéraux. Les hommes d'affaires ne savent plus où se donner la tête parce qu'ils n'ont plus la possibilité de mener à bien leurs transactions parce qu'ils ont peur. Et certains hommes d'affaires sont en train de déménager vers la Côte d'Ivoire, bien vers d'autres pays. Le pays a besoin de sérénité, le pays a besoin de calme. Nous les invitons à garder la sérénité et à travailler. Travailler pour lutter contre l'immigration clandestine, contre le chômage des jeunes, travailler à baisser le coût de la vie, les prix des denrées de première nécessité. Voilà les chantiers autour desquels les nouvelles autorités sont attendues. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.